Je m'appelle Tristan Chenal d'Argent et je présente l'exposition As an Owl in the Daylight à la BF15. J'y présente une série de grands formats à l'encre de Chine et de plus petits formats sur carton bois. Toute l'exposition a été produite à la résidence Molly Sabata. L'intention, c'était à la fois de pouvoir se plonger dans le travail de grand format et de toute une partie de recherche avec des naturalistes qui travaillent autour de la résidence et qui ont pu m'apporter leur regard. Le titre de l'expo, As an Owl in the Daylight, c'est tiré du dernier livre inachevé de Philip K. Dick, grand romancier de science-fiction américain. Et ce titre est tiré d'une expression rurale américaine qui signifie ne plus rien comprendre au monde qui nous entoure. Donc moi, ça a vraiment été le point de départ pour ce travail de recherche autour du regard des autres, qu'ils soient humains ou non humains, et plus spécifiquement de les hiboux. On retrouve des portraits de Philip K. Dick avec son chat, et le fait de l'étirer dans le support, c'était aussi une manière pour moi déjà de l'intégrer à l'exposition, ce qui me tenait à cœur, et puis d'être aussi lui dans sa propre vision du monde qui était quand même teintée d'une forme de paranoïa, de folie en tout cas, où le réel devenait de plus en plus étrange plus il avançait dans ses livres. J'avais vraiment l'envie de ces très grands formats qui prennent une autre dimension sur cette question, parce qu'on est soit observé par les dessins, soit eux-mêmes s'observent ou au contraire détournent le regard des uns des autres. Toujours fait attention à ce que les animaux dans le travail soient pas anthropomorphisés, que ce soit pas la métaphore d'autre chose ou des symboles. Après, je pense que la façon de les articuler dans l'accrochage amène peut-être, à poser cette question de l'altérité, de l'étrange, de l'alien, et puis de notre incapacité à voir les autres, à ne pas arriver à en comprendre les contours. Et je pense que c'est vraiment le nœud de nos relations. Ça a permis, dans les sujets représentés aussi, de faire venir, je pense, plus de figures humaines, et notamment toutes ces figures tirées d'images de tournage de films de science-fiction où il y a encore ces humains humaines qui sont dans leur costume de monstres. Et donc, ça m'intéressait aussi que le regard du hibou ou de la chouette sur notre humanité puisse être le même que nous quand on imagine rencontrer un alien. Et c'est le même d'ailleurs qu'on a avec la plupart des animaux, quoi. C'est vrai que c'est toujours une rencontre un peu stupéfiante, même de voir une biche au bord de la route. Il y a presque un truc, rencontre du troisième type. Je travaille vraiment à partir d'images trouvées sur Internet, de captures d'écran prises sur des vidéos. Ces images récupérées, ramassées, elles me permettent de me mettre au travail. Et puis après, la rapidité d'exécution dans le travail au pinceau et ma propre énergie sur le moment font que souvent c'est beaucoup plus rapide, schématique, et on reconnaît finalement assez peu l'image parce que j'enlève un peu tout le détail.